Connu pour ses talents d'auteur-compositeur-interprète, le grand gagnant de la 7e édition de la Star Academy a récemment accordé un entretien à nos confrères de Libération. L'occasion pour lui d'évoquer l'impact qu'a pu avoir la célèbre émission de TF1 sur sa carrière. Aujourd'hui, il est l'un des DJ les plus influents du monde. Pourtant, Quentin Mosimann a commencé sa carrière en tant que chanteur, en faisant ses débuts à la télévision en 2007. Il avait alors été sélectionné pour participer à la 7e édition de la Star Academy, diffusée sur TF1. C'est après plusieurs semaines de compétition que l'artiste, âgé de 20 ans à l'époque, a été sacré vainqueur face à Mathieu Edward, et a ainsi remporté une avance de 200 000 € pour son premier album associé à un versement d'1 million d'euros. Mais contrairement à d'autres vainqueurs du célèbre télécrochet, Quentin Mosimann a rapidement épousé une carrière de DJ avant de travailler dans l'ombre en collaborant avec de nombreux artistes tels que Patrick Bruel ou Barbara Pravi, notamment dans l'écriture de leurs chansons. Mon profil n'était pas assez classe, malgré sa motivation et son succès actuel. Quentin Mosimann explique que son début de carrière n'a pas été si facile après son passage dans la Star Academy. On me disait que mon profil n'était pas assez classe à cause de l'étiquette Star AC qui m'a longtemps poursuivi, soit trop trouble parce que je baignais dans l'électro underground. A-t-il confié à nos confrères de Libération. Une étiquette qui lui a valu la pire expérience de sa carrière. Des artistes étaient d'accord pour chanter mes chansons, mais à condition que j'aie recours à un pseudo. Ma pire expérience s'est produite lorsque mon éditeur est allé présenter au directeur artistique de Louane le morceau que j'avais écrit pour elle. Ce dernier était totalement enthousiaste jusqu'à ce qu'il apprenne que j'en étais l'auteur. À partir de là, le mot jamais a retenti de manière catégorique dans la pièce. A-t-il expliqué. Un refus qui ne l'a cependant pas empêché de faire carrière dans ce domaine, puisque quelques années après, Quentin Mosimann a composé Derrière le brouillard, l'un des plus grands succès de Louane avec Grand Corps Malade.